Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la toute dernière e-cigarette de chez Dotmod, la Dotaio Mini, qui est la descendante de la Dotaio première du nom, qui est une e-cigarette qui a plutôt bien marché dans le milieu de la vape, qui a eu même des prix, des récompenses je crois. Ça je suis pas sûr, à vérifier. Et, euh, et qui vient tout juste de sortir. Donc pour commencer, je voudrais signaler que je ne suis pas un professionnel de la vape. Je suis juste un consommateur. Donc, je peux me tromper dans ce que je vais dire, mais je vais essayer d'être le plus précis possible et surtout vous donner mon ressenti personnel, qui est un ressenti de consommateur, justement, parce que je pense que les gens qui vont voir cette vidéo ne sont pas tous des professionnels. Donc, je vous dirai comment ça s'est passé pour moi. Et d'ailleurs, pour commencer, moi, je vais vous dire comment j'ai commencé la vape. J'ai commencé sur ce genre de matériel, une vape ouverte. Donc direct dans les poumons. Et j'ai pas trop accroché, j'ai vapoté quelques années comme ça, mais sans que ça me fasse beaucoup baisser ma consommation de cigarettes. Puis finalement, je suis tombé sur ce produit qui est une Codopod Nano, qui est une petite cigarette à cartouche jetable comme ça, vous voyez, ça se remplit pas, ça se jette, hein. C'est pas terrible pour la planète, mais bon. Il y a un liquide au sel de nicotine à l'intérieur. Et c'est une vape indirecte, donc bouche-poumon, MTL comme on dit. Et ça correspondait beaucoup plus à ce que je recherchais en fait, à mes goûts personnels. Et j'ai accroché, j'ai vachement accroché ça. Donc je vous dis tout ça pour revenir finalement à cette e-cigarette qui est en fait plutôt bien réputée pour le type de vape MTL. D'où mon achat et d'où cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va commencer par un unboxing de la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Bon, évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, la e-cigarette n'est plus dedans, puisque ça fait 24 heures que je l'ai, ça fait 24 heures que je l'ai laissé pour vous donner un retour un peu sympa dessus. Donc, c'est pas facile, hein. Hop là. Donc, vous avez la e-cigarette qui se présente. Bon, je vais vous la remettre, comme ça vous verrez. Comme ceci. Vous la retirez. Vous avez une petite languette ici que vous tirez. Et là, vous tombez sur le mode d'emploi. Donc, un mode d'emploi en anglais qui est plutôt bien détaillé et bien illustré. Vous n'aurez pas trop de mal. De toute façon, cette Dotaio, elle est pas très compliquée à utiliser, hein. Vous n'aurez pas besoin de la notice. C'est très facile. Donc, on a ça. On a ensuite des petits stickers du plus bel effet. Vous pourrez les mettre partout chez vous, sur votre frigo, sur votre bagnole, où vous voulez. Un petit câble type USB-C, câble plat. J'adore les câbles plats. J'en ai plein chez moi déjà de tous mes autres matériels, mais celui-là va venir compléter la collection. C'est plus pratique. Je trouve ça plus pratique et plus résistant. Voilà, donc ça, c'est super. Ensuite, on a un petit sachet avec quelques joints de rechange. Bon, là, on a la résistance qu'il y a de base dans la Dotaio, celle que j'ai retirée quand je l'ai utilisée la première fois, puisque c'était une résistance en 0,7 ohm. Et moi, c'était pas ce que je recherchais, donc je l'ai retiré de suite pour directement vaper en 1.8. Là, vous avez le drip tip d'origine aussi. Alors, moi, j'ai mis l'autre puisque je vape par MTL. Et ça, c'est pour la vape directe. Donc, je l'ai retiré, mais à la base, vous avez le drip tip. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on fera des essais de vape, je remettrai pour montrer la vape directe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attendez, je vais poser tout ça. Donc, quelques joints. Là, vous avez une petite bande. Alors, ce sont des petits patins de remplacement. Je vais vous montrer ça de suite. Quand vous ouvrez la Dotaio, là, vous avez des petits patins qui cachent des vis, qui vont venir aussi un peu amortir la petite porte. Et ça, ce sont des petits patins de remplacement, si vous en perdez un. Donc ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Donc, des petits joints et un petit caoutchouc de remplacement pour le réservoir de la Dotaio. Ensuite, on a
une deuxième petite résistance qui, elle, n'est pas prémontée et qui est de 0,3 ou 0,4, je vois pas là. 0,3. Donc très bien, c'est toujours bien d'en avoir. Donc ça, c'est des résistances d'origine. En sachant que la Dotaio, elle accepte aussi les résistances Nautilus. Donc vous allez avoir une gamme de résistances qui part de, si mes souvenirs sont bons, 0,4 ohms jusqu'à 1,8 ohms. D'ailleurs, c'est le 1,8 ohms que j'ai dans cette e-cigarette en ce moment. Et c'est très bien, ça. C'est très bien puisque ça vous permet de trouver ces résistances déjà un peu partout, puisque le Nautilus se retrouve dans toutes les boutiques, toutes les bonnes boutiques en tout cas de vape. Et, euh, et surtout, c'est qu'elles sont pas très chères. Elles sont pas très chères, ces résistances. Donc on va passer maintenant à la présentation de la Dotaio Mini. Donc, bon, ben, le premier truc qui saute à la gueule, c'est qu'elle est classe, hein, elle pète la classe. Je l'ai pris à version or parce que j'adore le bling bling et j'ai envie qu'on puisse l'avoir de loin. Alors là, sous les projecteurs, elle brille de mille feux, c'est magnifique d'ailleurs. Mais en réalité, quand vous la vapez dans la rue, quand vous la vapez chez vous tranquille, c'est pas aussi voyant que ça en réalité. Ça a des petites teintes orange, presque rouges parfois, quand il fait un peu sombre, qui font que ça reste quand même plus discret que ce qu'on pourrait croire. Mais regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le petit logo en surbrillance. L'ouverture, l'aération pour aspirer, la fameuse, hein, qui n'a pas changé. La nouveauté se retrouve ici. Donc là, ce sont une entrée d'air qui va vous aider pour le tirage. Donc dans la première version, l'entrée d'air se faisait par ici. Donc par ici, bien sûr, mais aussi par ici. Il y avait une gouttière qui était travaillée jusqu'en bas du plateau. Et ça vous permettait d'avoir, excusez-moi, ça vous permettait d'avoir une arrivée d'air qui venait comme ceci. Le gros défaut qu'il y avait, c'était que cette arrivée d'air a déjà été très restreinte. Et souvent, quand les gens vapaient comme ça, donc, ils mettaient leurs mains comme ça. Donc, vous bouchez l'arrivée. Et vous vapez comme ça. Donc, l'air ne rentrait que par là. Et si vous aviez le meilleur d'ailleurs de mettre votre petit doigt comme ça en dessous, c'était fini. Donc, ils ont réglé ce problème avec ces aérations-là. Et ça marche, ça fonctionne. Il y a pas de souci. Moi, quand je vape, alors je mets un peu mes doigts partout. Donc je vais avoir mes doigts comme ça, mes doigts comme ça, et je vais vaper comme ça. Voilà. Mais en soi, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. Il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Donc vous avez le bouton de tirage qui est, comme à leur habitude, gravé magnifique. Euh, pas de problème. Et là, la prise de recharge et de mise à jour par l'USB-C. Et aussi, on ne va pas l'oublier, le trip tip en 510 où vous pourrez mettre celui de votre choix. Donc on commence par la face avant, on ouvre la bête et on tombe sur l'intérieur, les tripes. Donc, premièrement, l'AQ qui n'est pas fourni, mon Dieu, il n'est pas fourni. À ce prix-là, on aurait aimé quand même que l'AQ soit fourni. C'est vraiment, je trouve, pour moi, le minimum. Mais bon, comme à leur habitude, c'est fourni sans AQ. Les puristes diront, c'est très bien, on pourra choisir notre AQ, on prendra la qualité qu'on voudra, etc., etc. Pas de souci, mais moi, je suis un amateur. J'aurais aimé recevoir mon AQ avec ma cigarette et pas la commander à côté. Bon, ça ne concerne que moi. L'AQ d'ailleurs qui va sûrement déplaire à beaucoup puisque c'est un 18 350 en 1100 mAh et beaucoup me diront c'est peu, oui c'est peu, c'est très peu, mais quand vous voulez faire rentrer un AQ dans une e-cigarette de cette taille là, vous n'avez pas le choix, il faut passer par ce type d'AQ. Alors pour les gens comme moi qui vapent en inhalation indirecte avec des résistances très hautes, la consommation, l'AQ suffira largement puisque la consommation est réduite. Moi hier, j'ai vapé toute la journée avec ça. Je vape à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures.
Et ça m'a fait toute la journée largement, même il me restait pas mal de batterie à la fin. J'ai pas eu de soucis. Mais pour les gros vapoteurs, peut-être que ça sera un peu juste. Donc prévoir un accu en plus ou vous diriger vers sa grande sœur qui elle, tient un peu plus sa route à ce niveau-là. Donc ensuite, on a donc le bouton de tirage, on l'a vu tout à l'heure, qui est aussi l'indicateur de batterie. Au niveau de l'indication de la batterie, je vais vous dire rapidement si mes souvenirs sont bons. Donc quand le bouton ici autour est vert, c'est qu'elle est chargée entre 100 et 61%. S'il vire au bleu, donc vous êtes entre 60 et 21%. Et s'il vire au rouge, là vous êtes en fin de batterie, donc entre 20 et 1%. Voilà. Et pour finir sur cette face avant, vous avez un petit bouton ici qui est très intéressant. C'est le réglage de la puissance. Donc, cette e-cigarette capte les résistances que vous avez mis dans le tank, dans le réservoir. C'est-à-dire que si vous mettez une résistance de 0,3 ohms, elle enverra la puissance adéquate de base pour ne pas abîmer votre résistance. Si vous mettez une 0,7 ohm, pareil. Une 1,6, pareil. Mais vous pourrez jouer quand même sur la puissance grâce à ce petit bouton. Donc, ce petit bouton, il fonctionne très facilement. Vous appuyez une première fois, ça vous indique le niveau de puissance. Là, il y a 3 LED, donc c'est le niveau 3. Et si vous appuyez juste par la suite, ça va l'augmenter. Donc, on commence par la puissance 1, puissance 2, puissance 3 et puissance 4. Donc 1 soft, very soft, pardon, 2 soft, 3 medium et la quatrième, ben, pleine puissance, quoi. Vous voyez la fumée. On va faire un 180 degrés et on passe sur la face arrière. Donc là, on a le nerf de la guerre, le tank, le réservoir de la bête. Alors voilà, ça se présente comme ça. Oh, j'aurais pu la nettoyer, retirer le huile liquide, mais en même temps, ça vous permet de voir que ben, il n'y a pas de fuite. Ouais. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Il y a juste pas de fuite. Ça sointe de nulle part. Pas trop de condensation, même pas de condensation du tout. C'est super, hein, ça marche bien. Ça marche très bien. Alors, c'est un tank en plastique très résistant. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Il n'y a pas de souci. Même de l'acide sulfurique, normalement, ça devrait tenir. Je vous le conseille pas. Et voilà, je vais aller le nettoyer vite fait quand même. Il faut que je le démonte, que je vous montre un peu comment ça marche à l'intérieur. Donc je vais le nettoyer et je reviens de suite. Et voilà, il est tout propre. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez ce petit plug qui est en fait ce qui va accueillir la résistance en elle-même avec l'airflow présent juste ici. Donc vous tirez tout simplement, ça se dévisse pas, ça se tire, ça tient par deux petits joints noirs. Et là j'ai pris une résistance d'origine qui est en 0,7 et donc vous allez venir la visser, ça va tout seul, ça ne force pas. D'ailleurs quand vous allez arriver au bout ça s'arrête net, donc vous êtes sûr que vous êtes bien vissé. Et après vous allez venir le plugger tout simplement dans le réservoir. Hop là, et on est bon. Donc faites juste attention, il faut que l'ouverture de l'airflow soit bien face niveau caoutchouc pour que l'aération dans la box soit bien faite en fait, que l'air passe le plus correctement possible. En plus, quand vous irez régler l'airflow directement quand la cartouche sera installée, ça sera plus facile. D'ailleurs, c'est pas le plus pratique, moi je vous conseille de la régler avant, même si vous pouvez par la suite aller un peu titiller avec le doigt pour affiner le réglage. Donc là, vous avez votre petit caoutchouc. On va remplir avec un liquide. Alors, je suis allé chercher ça vite fait à côté, juste pour vous montrer l'inhalation directe. Parce que faire l'inhalation directe avec du sel de nicotine, c'est pas terrible. Donc, je suis allé acheter ça juste pour vos beaux yeux. Je suis pas gentil, ça. Si ça mérite pas des likes et des abonnements, ça, franchement, alors là... Voilà. C'est quoi d'ailleurs? Je sais même pas ce que c'est. La main frappée. On va voir ce que ça donne. Donc, comme à votre habitude, vous imbibez. On va virer ça.
Ensuite, on va remplir. Bon, le remplissage se fait bien. D'ailleurs, vous pouvez... là, je vous remplis comme ça pour que vous puissiez bien voir. Mettre un peu plus. Voilà. Mais ça se remplit aussi directement dans la box, hein. Le caoutchouc est très accessible, donc pas de souci par rapport à ça. Et on attend 10 minutes. Donc une fois que tout est mis en place, que votre accu est rechargé, que votre cartouche est mise en place, que vos airflows sont bien réglés, bon, l'airflow, on verra le réglage lorsqu'on vapotera tout à l'heure, eh ben, vous êtes prêt à vapoter. C'est une e-cigarette qui est très facile d'utilisation. On peut dire qu'elle s'adresse aux débutants, il n'y a pas de souci. Mais aussi aux confirmés, puisque ça reste quand même un produit haut de gamme. Haut de gamme par sa finition, parce que là, alors, je peux vous dire que ça ne bronche pas, ça ne bouge pas, ça ne fait pas de bruit nulle part. C'est très très bien fini, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous le voyez à l'image, et puis d'autres modes sont réputés pour faire quand même des produits très haut de gamme. Vendu cher certes, mais ça vaut le coup normalement. Bon, faites pas comme moi, hein, regardez, je l'ai fait tomber. 24 heures et je la fais tomber. Si je suis pas un blaireau, franchement, j'étais dégoûté. Enfin, ça montre aussi que c'est quand même assez résistant parce que je l'ai fait tomber sacrément en haut, hein. Je l'ai posé au-dessus de mon armoire, me demandez pas pourquoi, et en tirant mon linge, puisqu'elle était posée au-dessus de mon armoire, ça a tiré sur la e-cigarette, elle est tombée sur le carrelage. Ça a fait un bruit, pouf, j'ai cru que je l'avais explosé en mille morceaux. Bah, finalement, il n'y a que ce petit pet. Mais le tank ne s'est pas cassé. Le drip tip ne s'est pas cassé. Je pense que si c'était tombé sur le drip tip, ça pétait, mais bon. Après, c'est ma faute, hein. Donc, niveau résistance, c'est validé. C'est validé de mon côté. Petite exclusivité, ça résiste au choc et de très haut. Allez, c'est parti. On va tester la vape. La vape en 0,7. Donc, vape direct. J'ai ouvert l'airflow à fond. Hop. Là, juste là. Il est bien ouvert. Il est grand ouvert. Je vais régler la puissance sur soft pour commencer. Very soft même. Alors, c'est pas ma vape, la vape directe à poumon ouvert. Donc, je vais pas vous tirer des grosses lattes de cow-boy pour éviter de tousser comme une merde, tout simplement. Donc, on va commencer comme ça, tout doucement. Allez, c'est parti. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça fait quelque chose quand même, hein. Menthe ultra fraîche, ça faisait longtemps que j'en avais pas fumé. Moi, je fume beaucoup du La Chose, qui est un gourmand, qui est super bon d'ailleurs. C'est mon préféré. Il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus chaleureux. La vape fraîche, ça fait bizarre. Donc on passe en mode puissance 2, toujours en 0,7. Ok. Alors, la vape en direct, comme ça, elle est quand même très 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 restrictive. Même l'airflow à fond, c'est pas aérien comme mes premières e-cigarettes où je tirais vraiment, tout l'air venait comme ça d'un coup. Les poumons, tu n'avais pas forcé. Là, il faut forcer. Il y a une résistance qui se fait. Vous voyez, l'airflow est pourtant ouvert à fond. Je ne crois pas mettre mes mains au niveau des aérations ça ne gêne pas, non, non. Donc c'est vraiment, ça reste très serré. Donc pour les amateurs de vape direct, ça sera peut-être pas un produit qui s'adressera à vous. Donc j'ai mis la puissance 3. Je pense que je m'arrêterai là parce que bon, puissance 4, je vois pas forcément l'intérêt. Puis hein, déjà, je pense qu'à la 3, ça va me faire un petit peu tousser. Foutez pas de ma gueule. On y va. Ok. Ah, c'est frais, hein. C'est très très frais. C'est pas mal, c'est pas mal.
Et voilà, ce qui devait arriver arrivera. Je tousse comme un chameau. Donc bon, écoutez, je pense que moi je suis pas la référence, donc vous arrêtez pas sur ça. Ok, ben c'est très bien. Écoutez, on va essayer en inhalation indirecte, quelque chose que je maîtrise un peu plus. Je vais fermer l'airflow. Alors j'ai fait de nombreux tests au niveau de l'airflow pour trouver ce qui me correspondait à moi. Il faut vraiment le fermer. Alors je sais pas si ça va se voir. Il faut le fermer. Il faut laisser juste un tout petit peu passer. Un brin. Si vous ouvrez un peu plus, l'air passe. Il n'y a pas de différence. L'air passe quoi qu'il arrive. Donc il faut vraiment pas hésiter à pratiquement le fermer complètement. Si vous voulez faire du MTL. La fumée sera un peu plus chaude, mais le tirage, le tirage sera bien meilleur. On va aussi changer le drip tip. Hop, on passe à celui-là. C'est OK. Et c'est parti. Ouais, c'est très bien. Un MTL, c'est super, ça passe tout seul. C'est frais. Voilà, c'est le liquide qui est très frais, mais la fumée n'est pas si chaude que ça. Et on a quand même une résistance au niveau de la bouche qui est très agréable. Le petit diptyque fourni d'ailleurs, qui est ovale, il pousse bien les lèvres, c'est vraiment pas mal. Moi j'étais plutôt habitué, bon, pas avec la cosopode, puisque elle a un peu cette forme allongée, mais j'étais habitué à des diptyques ronds. Et c'est pas trop mal, ce petit diptyque allongé. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Très bien, donc on va passer au point positif et au point négatif de cette petite Dotayo. Donc les points négatifs, pour moi, c'est l'airflow. L'airflow, il est très difficilement manipulable une fois qu'il est à l'intérieur de la box. Et c'est quand même sympa de pouvoir le régler et en même temps essayer de fumer pour trouver son bon réglage. Après, c'est un faux point négatif parce qu'une fois que vous aurez votre réglage, vous le gardez, il y aura plus de soucis par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'était un des points négatifs. Deuxième point négatif, c'est la batterie. Pour moi, ça ira, mais pour des vapoteurs un peu plus expérimentés, elle sera trop faible. 1100 mAh, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça vous tiendra, je pense, à peine la journée. Après, encore une fois, ça dépendra vraiment de votre vape. Donc ça sera à voir avec vous-même. Troisième point négatif, qui n'en est pas vraiment un, vous allez comprendre pourquoi, c'est la prise à main. Alors, c'est carré, c'est très carré, c'est pas ultra confortable à tenir dans la main, faut pas rêver, les arêtes sont quand même assez prononcées, même si c'est doux, hein, c'est très doux, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le design le plus adapté pour tenir quelque chose et pour vapoter toute la journée. Alors, ça aussi, c'est un faux point négatif, parce que pour mes premiers points positifs, qui vont se contredire, c'est que elle est très très belle. Le point positif, c'est qu'elle est très très belle. Et le design, ce design qui n'est pas confortable, fait aussi qu'elle est très classe. Donc, on perd du confort, mais qu'est-ce qu'on gagne en classe? Elle est magnifique, cette e-cigarette. C'est un objet qu'on a envie de posséder. C'est très beau, c'est très joli, vous le voyez de vous-même. Après, encore une fois, c'est une question de goût, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. On dirait un petit flacon de parfum, là, un petit flacon de parfum Chanel. C'est trop mignon, c'est tout petit, c'est génial. Ensuite, pour continuer dans les points positifs, je dirais la vape, évidemment. La vape est très bonne et très agréable. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La qualité de finition aussi, qui est irréprochable. Les points positifs, c'est l'apparition
de ces petites aérations qui corrigent un des rares défauts qu'avait sa grande sœur. Donc par rapport à ça aussi, pas de problème. Point positif, elle accepte les résistances Nautilus, ce qui vous permet d'augmenter la gamme des résistances d'une manière plus que confortable. Et ce sont des résistances pas très chères. Qu'est-ce qu'on peut dire en point positif? Le packaging est plutôt bien fourni, bien présenté. Donc non, c'est une très 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 bonne e-cigarette. L'USB-C, point positif. Mon Dieu, toutes les e-cigarettes devraient passer à l'USB-C. C'est quand même la base. C'est plus résistant, c'est plus facile à connecter. Donc ça, c'est génial. Bon, ça fait un moment qu'ils l'ont fait chez Dotmod. Donc pas de souci par rapport à ça aussi, mais il faut le relever, c'est quand même un point positif. Après, c'est une très bonne e-cigarette, mais à un certain budget, puisque elle est classée dans le segment haut de gamme. Hein, c'est presque un produit de luxe, on peut dire, à ce prix-là, 90 euros. Mais je pense que vous en avez pour votre argent. C'est une très très bonne cigarette. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like sous la vidéo, ça me motive énormément pour continuer à faire des vidéos. Et j'espère qu'on se reverra très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!